Il arrive un moment où il faut arrêter de fuir le chaos et commencer à mettre de l'ordre dans sa vie. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais de ce que nous choisissons d'accepter ou de transformer. Ce n'est pas une question de contrôle absolu, mais de maîtrise de soi. Lorsque l'on comprend cela, chaque décision devient plus claire. Chaque geste s'aligne avec un but plus profond. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons puissantes du stoïcisme pour vous aider à remettre de l'équilibre dans votre quotidien. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Comprendre ce qui est sous votre contrôle. Imaginez que vous êtes en voiture sous une pluie torrentielle. Les essuie-glaces luttent contre l'averse, mais malgré vos efforts, la route reste glissante. Vous ne contrôlez pas la tempête, mais vous pouvez ajuster votre vitesse, garder les mains fermes sur le volant et rester concentré. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. La vie est pleine d'événements imprévisibles. Un collègue désagréable, un retard de train, une critique injuste. Si vous passez votre énergie à vouloir changer ces choses, vous serez épuisé et frustré. Les stoïciens disent que la vraie liberté commence quand on accepte ce qu'on ne peut pas contrôler et qu'on agit là où on a du pouvoir. Nos choix, nos réactions, nos attitudes. Pensez à un bateau en mer. Le capitaine ne décide pas du vent, mais il ajuste les voiles. De la même manière, vous ne contrôlez pas les actions des autres, mais vous choisissez comment y répondre. Si quelqu'un vous insulte, vous avez le pouvoir d'ignorer, de répondre avec calme ou de simplement partir. Votre force réside dans cette liberté intérieure. Beaucoup de souffrances viennent de l'illusion qu'on peut tout contrôler. On s'énerve contre les embouteillages, on stresse pour des résultats incertains, on essaie de plaire à tout le monde. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Agissez sur ce qui est entre vos mains et laissez le reste suivre son cours. Cela ne signifie pas être passif, mais stratégique. Prenons un exemple concret. Vous passez un entretien d'embauche. Vous pouvez préparer vos réponses, soigner votre tenue et arriver à l'heure. Mais une fois devant le recruteur, vous ne contrôlez plus sa décision. Si vous avez fait de votre mieux, peu importe le résultat. Vous restez en paix, car vous avez maîtrisé ce qui dépendait de vous. Le reste n'est plus votre fardeau. Observez les enfants. Ils se mettent en colère quand il pleut, comme si leurs cris pouvaient arrêter la pluie. Les adultes font la même erreur, mais avec des problèmes plus complexes. On rumine des situations passées, on angoisse pour un futur incertain. Les stoïciens, eux, vivent dans le présent et investissent leur énergie uniquement là où elle porte ses fruits. Quand vous vous sentez submergé, posez-vous cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agissez. Sinon, apprenez à lâcher prise. Ce n'est pas de la résignation, mais de la sagesse. Épictète, un grand philosophe stoïcien, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » En d'autres termes, c'est votre perception qui crée votre souffrance. Pratiquer cette distinction change tout. Au lieu de stresser pour un vol annulé, vous cherchez une solution. Au lieu de vous irriter contre un proche têtu, vous choisissez la patience. Petit à petit, vous devenez moins réactif et plus serein, car vous savez où diriger vos efforts. C'est ça, la clé d'une vie stoïcienne. Concentrez-vous sur votre sphère d'action et le reste perd son emprise sur vous. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Nos émotions nous poussent à vouloir tout contrôler. Mais chaque fois que vous sentez la frustration monter, rappelez-vous, puis-je faire quelque chose? Sinon, respirez et passez à autre chose. Votre temps est trop précieux pour le gaspiller en luttes inutiles. En fin de compte, le stoïcisme ne vous promet pas une vie sans problème, mais une vie où vous ne serez plus esclave de ces problèmes. En maîtrisant ce qui est en votre pouvoir, vous gagnez en tranquillité, en efficacité et même en joie. Alors, la prochaine fois qu'une tempête arrive, souvenez-vous, vous ne contrôlez pas les nuages, mais vous pouvez toujours choisir comment danser sous la pluie. Leçon 2. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Klaxon,
Retard, frustration. Vous pouvez taper sur votre volant et maudire la circulation, mais est-ce que ça fera avancer les voitures? Bien sûr que non. Le stoïcisme nous apprend une vérité simple. Certaines choses sont hors de notre contrôle, et la seule chose que nous maîtrisons vraiment, c'est notre façon d'y réagir. Combien de fois vous êtes-vous énervé contre un retard, une annulation ou un changement de plan? Ces événements ne dépendent pas de vous, mais votre colère, elle, vous appartient. Les stoïciens comprennent que résister à ce qui est déjà arrivé ne sert à rien. Au lieu de gaspiller votre énergie à lutter contre l'inévitable, mieux vaut l'accepter et passer à autre chose. Pensez à un arbre en hiver. Il ne se révolte pas contre le froid, il ne pleure pas ses feuilles tombées. Il attend, immobile, sachant que le printemps reviendra. Nous pourrions en tirer une leçon. Certaines saisons de la vie sont difficiles, mais les combattre ne les rendra pas plus courtes. L'acceptation, en revanche, nous permet de traverser les épreuves avec plus de calme. Quand un problème survient, demandez-vous, est-ce que je peux faire quelque chose pour le changer? Si la réponse est non, alors votre seule tâche est de l'accueillir sans résistance inutile. Cela ne veut pas dire être passif ou indifférent, mais simplement éviter de souffrir deux fois. Une fois à cause du problème et une seconde fois à cause de notre refus de l'accepter. Prenez l'exemple d'une panne d'électricité. Vous pouvez râler dans le noir ou bien allumer des bougies et en faire un moment paisible. La situation est la même, mais votre attitude change tout. Les stoïciens appellent cela l'art de retourner les obstacles à son avantage. Au lieu de subir, vous transformez ce qui pourrait être une nuisance en une occasion différente, parfois même meilleure. Beaucoup de gens passent leur vie à se battre contre des moulins à vent. Ils veulent changer les autres, contrôler chaque détail, éviter toute imperfection. Mais cette quête est épuisante et vouée à l'échec. La sagesse stoïcienne, elle, nous invite à faire la paix avec ce que nous ne pouvons pas modifier. En lâchant prise, nous libérons une énergie précieuse pour ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Autrement dit, votre liberté ne vient pas du contrôle absolu sur le monde, mais de votre capacité à choisir comment vous positionner face à ce monde. Essayez cet exercice. La prochaine fois qu'un imprévu vous arrive, au lieu de réagir immédiatement par de la colère ou de l'anxiété, prenez une grande respiration et dites-vous « C'est comme ça. Maintenant, comment puis-je avancer ?» Petit à petit, cette habitude renforcera votre résilience et votre paix intérieure. L'acceptation n'est pas de la faiblesse, c'est une forme d'intelligence. Comme un roseau qui plie sous le vent mais ne rompt pas, vous apprenez à vous adapter plutôt qu'à résister bêtement. Et c'est dans cette flexibilité que se cache une force immense. Alors, la prochaine fois que la vie vous impose quelque chose que vous ne pouvez pas changer, souvenez-vous, au lieu de maudire la tempête, apprenez à danser sous la pluie. C'est ça, la vraie liberté stoïcienne. Leçon 3. Vivre selon la vertu. Imaginez un navire en pleine mer, entouré de tempêtes et d'incertitudes. Sans boussole, il dériverait au gré des vents, sans direction. Pour les stoïciens, les vertus sont cette boussole intérieure. Elles nous guident à travers les épreuves de la vie et nous aident à rester sur le bon cap, peu importe les circonstances. Le stoïcisme nous propose 4 piliers fondamentaux: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ce ne sont pas de simples concepts philosophiques, mais des outils concrets pour mieux vivre. La sagesse, par exemple, c'est savoir distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne mérite pas notre énergie. C'est choisir de ne pas s'énerver pour un commentaire blessant ou un petit désagrément passager. Le courage, dans la pensée stoïcienne, ne se limite pas aux actes héroïques. C'est aussi la force de dire non quand il le faut, d'affronter ses peurs, ou simplement de rester fidèle à ses principes même quand c'est difficile. Un exemple, admettre ses erreurs au lieu de rejeter la faute sur les autres demande un vrai courage moral, bien plus impressionnant que de jouer les faux héros. La justice, elle, nous rappelle que nos actions ont un impact sur les autres. Être juste, c'est traiter chacun avec équité, même ceux qui nous ont blessés. C'est aussi contribuer au bien commun,
ne pas mentir pour son propre bénéfice et reconnaître la dignité de chaque être humain. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Enfin, la tempérance, c'est l'art de la mesure. Pas besoin de renoncer à tout plaisir, mais simplement d'éviter les excès qui nous asservissent. Manger avec modération, ne pas céder à toutes ses impulsions, gérer son temps sans procrastiner. Ces petits choix quotidiens forgent une vie plus libre et plus équilibrée. Certains croient que la vertu est ennuyeuse ou rigide, mais c'est tout le contraire. Vivre selon ses principes, c'est comme avoir un code secret pour traverser les épreuves sans perdre son humanité. Un menteur vit dans la peur d'être découvert, un colérique dans un stress permanent. Mais celui qui cultive la vertu reste en paix, car il n'a rien à cacher ni à regretter. Bien sûr, personne n'est parfait. L'idée n'est pas de devenir un saint, mais de progresser chaque jour. Si vous avez été injuste, reconnaissez-le et réparez. Si vous avez manqué de courage, analysez pourquoi pour faire mieux la prochaine fois. Le stoïcisme est une pratique, pas une performance. Pour intégrer ces vertus dans votre vie, commencez petit. Demandez-vous chaque soir, ai-je été sage dans mes choix aujourd'hui? Ai-je eu le courage de mes convictions? Ces questions simples vous aideront à prendre conscience de vos actes et à les aligner progressivement sur vos valeurs. Au final, vivre selon la vertu stoïcienne, c'est se construire un caractère solide, un rocher intérieur que rien ne peut ébranler. Les biens matériels, la réputation ou le succès peuvent disparaître, mais la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, personne ne pourra jamais vous les prendre. Alors, quelle vertu allez-vous cultiver aujourd'hui? Peu importe votre réponse, l'essentiel est de commencer. Car comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Leçon 4. Vivre le moment présent. Vous est-il déjà arrivé de prendre une douche tout en pensant à votre journée de travail, puis de travailler tout en rêvant à vos prochaines vacances, pour finalement être en vacances en stressant pour votre retour? Nous passons tant de temps ailleurs que dans l'instant présent que nous oublions souvent de vivre vraiment. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà compris cette vérité essentielle. Le pouvoir et la liberté se trouvent uniquement ici et maintenant. Le passé est un souvenir, l'avenir une projection. Ni l'un ni l'autre n'existe réellement. Pourtant, combien d'énergie gaspillons-nous à ressasser ce qui est terminé ou à anticiper ce qui n'est pas encore arrivé? Épictète disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Autrement dit, la paix intérieure commence par l'acceptation et la pleine conscience du moment présent. Prenons un exemple simple. Lorsque vous mangez, goûtez-vous vraiment chaque bouchée ou avalez-vous machinalement en regardant votre téléphone? Quand vous parlez à un ami, êtes-vous vraiment avec lui ou votre esprit est-il déjà sur la prochaine chose à faire? Ces petits moments semblent insignifiants, mais ce sont eux qui composent l'essentiel de notre vie. Les négliger, c'est comme passer à côté de sa propre existence. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être insouciants ou de ne jamais planifier. Il nous invite simplement à ne pas nous perdre dans des temporalités qui nous échappent. Planifiez demain si nécessaire, mais ne laissez pas cette projection vous voler la joie d'aujourd'hui. Apprenez du passé, mais ne permettez pas aux souvenirs douloureux de contaminer votre présent. Votre véritable pouvoir d'action n'existe que dans cet instant précis. Marc Aurèle nous rappelait « Chaque jour, tu dois te contenter de vivre comme si c'était ton dernier. » Cela ne signifie pas vivre dans l'excès, mais avec une pleine conscience de chaque geste, de chaque parole, de chaque respiration. Quand vous marchez, marchez. Quand vous écoutez, écoutez vraiment. Cette présence totale à soi-même est la plus grande forme de liberté qui soit. Essayez cet exercice, plusieurs fois par jour, arrêtez-vous quelques secondes. Respirez profondément et demandez-vous, où est mon esprit en ce moment? S'il vagabonde vers le passé ou le futur, ramenez-le doucement à ce que vous êtes en train de faire. Ce simple retour à l'instant présent est une forme de méditation stoïcienne accessible à tous. Les obstacles à la présence sont nombreux. Les notifications incessantes, la course contre la montre, la pression sociale.
Mais personne ne peut vous forcer à vivre dans la distraction permanente. Vous seul pouvez choisir de poser votre téléphone, de ralentir le rythme, de savourer une tasse de thé sans faire autre chose en même temps. Ces petits actes de résistance contre le tourbillon moderne sont des victoires stoïciennes. Quand vous vous surprenez à dire « je serai heureux quand », stoppez net cette pensée. Le bonheur n'est pas une destination future, mais une manière de voyager. Un stoïcien ne remet pas sa vie à plus tard. Il vit pleinement chaque journée, chaque heure, chaque occasion qui se présente à lui. En pratiquant cette attention au présent, vous découvrirez une étrange alchimie. Les moments ordinaires deviennent extraordinaires. Une promenade, une conversation, même une tâche ménagère peuvent prendre une nouvelle dimension quand on y consacre toute son attention. C'est cela, la magie du « carpe diem » stoïcien. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites ce vœu simple, être présent à votre propre vie. Comme le disait Sénèque, la vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte en gaspillant notre temps. Ne laissez plus les jours filer entre vos doigts. Votre pouvoir, votre liberté et votre joie sont ici, maintenant, dans ce simple souffle que vous prenez en lisant ces mots. Leçon 5. Pratiquez le détachement. Imaginez tenir un verre en cristal dans votre main. Vous pouvez admirer sa transparence, apprécier la façon dont il reflète la lumière. Mais si vous le serrez trop fort, il risque de se briser et de vous blesser. Le détachement stoïcien fonctionne ainsi. C'est l'art de savourer ce que la vie nous offre sans en devenir prisonnier. Nous vivons dans un monde qui nous pousse sans cesse à accumuler. Plus de biens, plus de succès, plus de reconnaissance. Pourtant, regardez autour de vous. Combien de personnes possèdent beaucoup mais semblent anxieuses à l'idée de perdre ce qu'elles ont? Le stoïcisme nous enseigne une voie plus libre. Apprécier sans s'attacher, comme on admire un coucher de soleil sans chercher à le posséder. Votre téléphone, votre emploi, vos relations. Toutes ces choses peuvent disparaître du jour au lendemain. Ce n'est pas pessimiste, c'est réaliste. La question stoïcienne n'est pas comment tout garder, mais comment rester serein quoi qu'il arrive. Quand vous cessez de voir vos possessions ou vos titres comme faisant partie de vous, vous devenez invincible émotionnellement. Prenons l'exemple d'un licenciement. Pour certains, c'est un effondrement car ils confondaient leur valeur personnelle avec leur poste. Pour un stoïcien, c'est un changement de circonstances extérieures qui ne modifie en rien sa dignité intérieure. Comme le disait Épictète, ancien esclave devenu philosophe, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui t'arrive. Le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Vous pouvez aimer profondément tout en acceptant que rien n'est éternel. Aimez vos proches, mais ne faites pas dépendre votre bonheur de leur présence constante. Investissez-vous dans votre travail, mais ne laissez pas votre estime de soi en dépendre. Cette nuance fait toute la différence entre vivre et subir. Pratiquez cet exercice. Regardez autour de vous et choisissez un objet auquel vous tenez. Imaginez-le perdu ou brisé. Observez votre réaction intérieure sans jugement. Puis rappelez-vous, ce ne sont que des choses. Votre paix intérieure vaut plus que n'importe quel objet. Répétez cette pratique régulièrement pour développer votre muscle du détachement. Les relations sont le test ultime du détachement. Combien de souffrances viennent de notre attente que les autres se comportent exactement comme nous le souhaitons? Un stoïcien aime sans exiger, donne sans compter, et reste libre même dans l'attachement. Comme un arbre qui offre ses fruits sans s'inquiéter de qui les cueillera. Attention, le détachement n'est pas du mépris. Il ne s'agit pas de rejeter les biens matériels ou les relations, mais de cesser d'y voir la source de notre bonheur. Vous pouvez avoir une belle voiture et en prendre soin. Simplement, si elle venait à disparaître, votre équilibre resterait intact. Commencez petit aujourd'hui. Laissez votre téléphone dans une autre pièce pendant 1 heure. Portez un vêtement simple alors que vous pourriez choisir votre préféré. Ces micro-entraînements vous préparent au plus grand lâcher-prise que la vie pourrait vous demander. Rappelez-vous cette parole de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir de te libérer de tout ce qui te trouble, et cela immédiatement. Il suffit de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Le détachement est cette libération. Ce n'est pas perdre ce que vous aimez, mais cesser de craindre de le perdre.
Et dans cet espace intérieur vide de peur, c'est là que réside votre véritable force. Leçon 6. Simplifiez votre vie. Imaginez votre esprit comme une pièce encombrée. Plus il y a d'objets, plus il est difficile de trouver ce dont vous avez vraiment besoin. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté commence par le détachement. Ce n'est pas une question de privation, mais de faire de l'espace pour ce qui compte vraiment. Quand vous simplifiez votre environnement, vous simplifiez automatiquement votre esprit. Commencez par vos possessions. Regardez autour de vous. Chaque objet que vous possédez vous demande de l'attention, de l'entretien, de l'espace mental. Posez-vous cette question stoïcienne. Cet objet m'apporte-t-il de la valeur ou m'en retire-t-il? Vous serez surpris de voir combien de choses vous gardez par habitude plutôt que par nécessité. La richesse véritable ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce dont on peut se passer. Appliquez le même principe à vos activités. Notre société glorifie l'occupation constante, mais être toujours occupé ne signifie pas être productif. Faites l'inventaire de votre temps. Combien d'heures passez-vous sur des choses qui n'alignent pas avec vos valeurs? Le stoïcisme nous rappelle que chaque « oui » à quelque chose d'insignifiant est un « non » à quelque chose d'important. Apprenez à dire non pour pouvoir dire oui à ce qui compte. Vos relations méritent aussi ce filtrage. Certaines personnes drainent votre énergie sans rien apporter en retour. D'autres vous élèvent et vous inspirent. Entourez-vous de ceux qui partagent votre quête de sens plutôt que ceux qui vous distraient de vos objectifs. Cela ne signifie pas d'être impitoyable, mais de reconnaître que votre temps et votre attention sont des ressources précieuses. Simplifier ne signifie pas vivre une vie austère. Au contraire, c'est faire place à plus de profondeur. Quand vous avez moins de possessions, vous appréciez davantage celles que vous gardez. Quand vous avez moins d'activités, vous les vivez plus intensément. Quand vous avez moins de relations superficielles, vous cultivez des liens plus authentiques. C'est le paradoxe stoïcien. En retirant, on gagne en qualité. Observez la nature. Elle ne garde jamais plus que ce dont elle a besoin. Les arbres laissent tomber leurs feuilles, les animaux ne stockent que l'essentiel. Nous sommes les seules créatures qui accumulons au-delà de nos besoins réels. Retrouvez cette sagesse naturelle. Demandez-vous régulièrement, de quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux? La réponse vous surprendra par sa simplicité. Le superflu crée du stress. Plus vous possédez, plus vous avez à perdre. Plus vous vous engagez dans des activités, plus vous vous dispersez. Plus vous avez de relations superficielles, moins vous avez de connexions profondes. Le stoïcisme nous invite à voir la simplicité comme une protection contre les tourments inutiles. Moins vous dépendez de choses extérieures, plus vous êtes libre intérieurement. Pratiquez régulièrement le désencombrement mental. Tout comme vous feriez le tri dans vos affaires, faites le tri dans vos préoccupations. Quelles inquiétudes sont réellement sous votre contrôle? Quels désirs sont vraiment essentiels? Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». Cette prise de conscience est la clé d'une vie simplifiée. La simplicité volontaire est un acte de résistance dans notre société de consommation. Chaque fois que vous refusez une possession inutile, une obligation superflue ou une relation toxique, vous affirmez votre liberté. Vous devenez moins vulnérable aux caprices du destin et plus maître de votre propre bonheur. C'est là toute la puissance de la philosophie stoïcienne appliquée au quotidien. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Choisissez un tiroir à désencombrer, une activité à éliminer, une relation à réévaluer. Le chemin vers la simplicité est progressif, mais chaque pas vous rend plus léger, plus libre, plus aligné avec votre essence. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Ne perdez plus votre vie dans le superflu. La simplicité est un choix quotidien, pas une destination finale. Chaque matin, demandez-vous, qu'est-ce que je peux laisser aller aujourd'hui? Cela peut être un objet dont vous n'avez plus besoin, une vieille rancune ou une tâche inutile. Ce petit exercice stoïcien vous maintient dans un état de flux plutôt que d'accumulation. La liberté se cultive jour après jour. Nos sociétés nous poussent à croire que le bonheur vient de l'addition,
plus d'argent, plus de biens, plus d'amis. Le stoïcisme nous enseigne exactement l'inverse. C'est dans la soustraction que se trouve la paix. Quand vous cessez de poursuivre ce qui ne vous satisfait pas vraiment, vous découvrez que vous aviez déjà tout ce qu'il vous fallait. La richesse est un état d'esprit avant d'être un compte en banque. Prenez conscience du poids invisible que représente chaque possession. Ce téléphone dernier cri qui vous stresse dès qu'il a une rayure. Cette garde-robe pleine à craquer qui vous fait perdre du temps chaque matin. Ces livres que vous gardez au cas où. Tout cela occupe de l'espace dans votre maison et dans votre tête. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus et vous respirerez mieux. Appliquez cette logique à vos engagements sociaux. Combien de soirées avez-vous passé à traîner alors que vous auriez préféré être ailleurs? Combien de conversations vides avez-vous eues par politesse? Le stoïcien sait que son temps est sa ressource la plus précieuse. Chaque moment donné à quelque chose d'inauthentique est un moment volé à ce qui compte vraiment. La simplicité financière est tout aussi libératrice. Au lieu de courir après toujours plus, demandez-vous, quel est le minimum dont j'ai besoin pour vivre bien? En réduisant vos besoins, vous réduisez automatiquement votre stress et votre dépendance au travail épuisant. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grands biens, mais à avoir peu de besoins. Votre attention est constamment attaquée par des sollicitations extérieures, notifications, publicités, obligations sociales. Apprenez à protéger votre focus comme un trésor. Désactivez les notifications inutiles, créez des plages horaires sans écran, cultivez des moments de solitude. Plus vous simplifiez vos entrées d'informations, plus votre esprit devient clair et puissant. La nourriture est un autre domaine où la simplicité apporte des bénéfices. Plutôt que de suivre des régimes complexes ou de vous gaver de plats transformés, revenez à l'essentiel, des aliments naturels, préparés simplement. Votre corps vous remerciera et vous retrouverez le plaisir authentique de manger. Le stoïcisme appliqué à l'alimentation, c'est retrouver la sagesse du « moins mais mieux ». Vos pensées aussi méritent d'être épurées. Combien de temps passez-vous à ressasser le passé ou à anticiper anxieusement l'avenir? Pratiquez l'art du présent. Quand vous mangez, mangez. Quand vous marchez, marchez. Quand vous écoutez, écoutez vraiment. Cette présence a ce qui constitue la forme la plus pure de simplicité mentale. La simplicité dans les relations ne signifie pas avoir peu d'amis, mais avoir des relations profondes. Un véritable ami vaut mieux que 100 connaissances superficielles. Investissez dans les personnes qui vous comprennent vraiment, avec qui vous pouvez être vous-même sans masque. Ces liens authentiques nourrissent l'âme bien plus que des dizaines de relations de surface. Enfin, rappelez-vous que simplifier est un processus sans fin. À mesure que vous évoluez, vos besoins changent. Ce qui était essentiel hier peut devenir superflu demain. Faites régulièrement le point, comme un jardinier qui taille ses arbres pour les aider à mieux pousser. Une vie simple n'est pas une vie pauvre. C'est une vie riche de ce qui compte vraiment, débarrassée de tout le reste. Leçon 7. Être conscient. Imaginez que votre esprit est comme un lac. Quand il est calme, vous voyez clairement ce qui se passe sous la surface. Vos pensées, vos émotions, vos réactions. Mais si vous agitez l'eau sans cesse, tout devient trouble. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie sagesse commence par cette observation tranquille. Pas pour juger, mais pour comprendre. La pleine conscience n'est pas une technique compliquée. C'est simplement remarquer ce qui se passe en vous, sans vous laisser emporter. Par exemple, quand la colère monte, au lieu d'exploser tout de suite, faites une pause. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Ce petit espace de réflexion change tout. Vous reprenez le contrôle. Nos émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont comme des messagères. Elles nous disent quelque chose. Si vous êtes anxieux, c'est peut-être parce que vous accordez trop d'importance à ce qui est hors de votre contrôle. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne maîtrisons pas les événements, seulement notre façon d'y répondre. Alors, écoutez ces signaux, mais ne leur obéissez pas aveuglément. Pareil pour les pensées. Elles défilent sans arrêt, comme un fleuve. Certaines sont utiles, d'autres non. Si vous ne les observez pas, elles peuvent vous emmener n'importe où.
Mais si vous apprenez à les regarder passer, sans vous y attacher, vous devenez libre de choisir celles qui vous servent vraiment. Cette lucidité change aussi vos relations. Quand quelqu'un vous critique, au lieu de réagir immédiatement, prenez un instant. Est-ce vrai? Est-ce utile? Sinon, laissez passer. Vous économiserez une énergie précieuse et éviterez des conflits inutiles. La sagesse stoïcienne, c'est aussi savoir ce qui mérite votre attention. Les actions, elles aussi, gagnent en puissance quand elles sont conscientes. Au lieu d'agir par habitude ou par impulsivité, demandez-vous, est-ce aligné avec mes valeurs? Parfois, la meilleure action est de ne pas agir tout de suite. Respirez, réfléchissez, puis avancez avec intention. La pleine conscience n'exige pas des heures de méditation. Elle peut se pratiquer à tout moment. En marchant, remarquez vos pas. En écoutant, soyez vraiment présent. Mangez sans distraction. Ces petits moments d'attention renforcent votre clarté d'esprit, comme un muscle qui se développe jour après jour. Bien sûr, vous allez oublier parfois. Votre esprit va divaguer, une émotion va vous submerger. C'est normal. L'important, c'est de revenir encore et encore à cette présence. Les stoïciens appelaient cela la prosoché, l'attention vigilante. Ce n'est pas de la perfection, c'est de la persévérance. Avec le temps, cette pratique transforme votre vie. Vous devenez moins réactif, plus serein. Les problèmes ne disparaissent pas, mais vous les voyez différemment, comme des défis à surmonter, pas comme des menaces. Et chaque choix, chaque interaction, devient plus juste, plus aligné avec qui vous voulez vraiment être. Alors, commencez aujourd'hui. Observez, respirez, questionnez. Le stoïcisme n'est pas une philosophie lointaine. C'est un outil pour vivre mieux, ici et maintenant. Et tout part de cette simple conscience. Savoir ce qui se passe en vous, pour mieux naviguer dans le monde autour de vous. Quand vous vous réveillez le matin, avant de sauter dans l'action, prenez 2 minutes pour observer votre état intérieur. Comment vous sentez-vous physiquement? Mentalement? Ce simple rituel stoïcien vous ancre dans le présent et évite que la journée parte dans tous les sens. La clarté commence par ces petits moments de pause. La pleine conscience, ce n'est pas seulement pour les moments calmes. C'est justement dans l'adversité qu'elle devient cruciale. Quand tout semble s'effondrer, au lieu de paniquer, demandez-vous, quel est le prochain petit pas que je peux faire? Le chaos extérieur ne doit pas devenir un chaos intérieur. Observez aussi vos automatismes. Combien de fois réagissez-vous par réflexe, sans même y penser? Un collègue vous irrite et vous ripostez. Une file d'attente vous énerve et vous râlez. Ces réactions instantanées vous volent votre liberté. La vraie force, c'est de choisir sa réponse plutôt que de la subir. Pratiquez l'écoute active. Quand quelqu'un parle, êtes-vous vraiment présent ou déjà en train de préparer votre réponse? Écoutez pleinement, c'est une marque de respect envers l'autre et envers vous-même. Vous verrez que les conversations deviennent plus riches, plus vraies. Vos pensées ne sont pas des faits. Juste parce que vous pensez « je suis nul » ou « ça va mal tourner », ça ne le rend pas vrai. Le stoïcisme nous apprend à questionner ces croyances automatiques. Demandez-vous, quelle preuve ai-je? Y a-t-il une autre façon de voir les choses? La pleine conscience, c'est aussi accepter l'inconfort. Certains jours, vous serez fatigué, frustré, triste. Au lieu de fuir ces sensations ou de les amplifier, observez-les avec curiosité. Où ça se situe dans mon corps? Comment ça évolue? Souvent, elles perdent de leur puissance quand on cesse de les combattre. Posez-vous régulièrement cette question stoïcienne. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agissez. Sinon, lâchez prise. Trop de stress vient de notre tendance à vouloir tout contrôler. La sagesse, c'est de distinguer ce qui mérite votre énergie de ce qui ne la mérite pas. Vos valeurs sont votre boussole. Quand vous devez prendre une décision, demandez-vous, est-ce en accord avec ce qui compte vraiment pour moi? Sans cette conscience, on se laisse facilement emporter par les attentes des autres ou les pressions du moment. La gratitude est une forme de pleine conscience. Chaque soir,
notez 3 choses positives de votre journée, même petites. Ça peut être un rayon de soleil, un mot gentil, une tâche accomplie. Cela entraîne votre esprit à voir le bon côté des choses, même dans les jours difficiles. Enfin, rappelez-vous, la pleine conscience n'est pas un but à atteindre, mais un chemin à parcourir. Certains jours, vous serez distrait, emporté par les émotions. L'important, c'est d'y revenir encore et encore. Comme un muscle, plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Et c'est là que la vie devient vraiment vivante. Leçon 8. Développez la résilience émotionnelle avec la visualisation négative. Imaginez-vous perdre votre emploi demain. Votre maison prend feu. Un proche tombe gravement malade. Ces pensées vous semblent angoissantes? C'est précisément pour cela qu'il faut les affronter. La visualisation négative, pratique stoïcienne millénaire, n'est pas du pessimisme. C'est un vaccin contre les coups du sort. En envisageant le pire, vous vous immunisez contre la peur. Nos ancêtres stoïciens appelaient cela la premeditatio malorum. Chaque matin, pendant quelques minutes, visualisez les difficultés potentielles de votre journée. Votre train pourrait être annulé. Votre présentation pourrait mal se passer. En anticipant ces scénarios, vous préparez votre esprit à les gérer avec calme s'ils surviennent. C'est comme un entraînement mental qui transforme les catastrophes en simples inconvénients. Cette pratique a un effet secondaire merveilleux. Elle cultive la gratitude. En imaginant perdre ce que vous avez, votre santé, vos proches, votre confort, vous redécouvrez soudain leur valeur. Votre café matinal devient un plaisir précieux, le sourire de votre enfant un trésor, votre lit douillet un privilège. Les stoïciens savaient que nous n'apprécions vraiment les choses qu'en envisageant leur absence. La visualisation négative ne consiste pas à s'attarder sur la souffrance, mais à se préparer à la surmonter. Posez-vous régulièrement, quel est le pire qui puisse arriver? Puis, comment pourrais-je y faire face? Ce simple exercice réduit l'anxiété en transformant l'inconnu effrayant en défi gérable. Vous devenez l'architecte de votre propre résilience. Dans notre société obsédée par la positivité, cette approche semble contre-intuitive. Pourtant, les études modernes en psychologie confirment ce que les stoïciens savaient déjà. Ceux qui pratiquent la préparation mentale aux difficultés gèrent mieux les crises réelles. Votre force ne vient pas de l'ignorance des dangers, mais de votre capacité à les regarder en face. Appliquez cette méthode aux domaines clés de votre vie. En finance, que feriez-vous en cas de crise économique? En santé, comment adapteriez-vous votre vie à une maladie? En relation, comment surmonteriez-vous une rupture? En ayant déjà réfléchi à ces scénarios, vous serez moins paniqué s'ils se produisent. La peur vient souvent de l'impression de ne pas être préparé. Attention cependant, la visualisation négative n'est pas de la rumination anxieuse. Elle se pratique à dose modérée, avec distance, comme un exercice intellectuel. Le but n'est pas de s'angoisser, mais de se fortifier. Après avoir envisagé le pire, recentrez-vous toujours sur le présent et sur ce que vous pouvez maîtriser. C'est cette alternance qui crée l'équilibre stoïcien. Les grands leaders utilisent instinctivement cette technique. Les astronautes s'entraînent aux pannes techniques. Les sportifs visualisent leurs erreurs potentielles. Les entrepreneurs anticipent les échecs possibles. Tous comprennent que la véritable confiance vient non de l'espoir que tout ira bien, mais de la certitude qu'on peut faire face si les choses tournent mal. Commencez modestement. Chaque soir, prenez 5 minutes pour imaginer un revers possible du lendemain et votre réponse. Petit à petit, élargissez cet exercice au grand domaine de votre existence. Vous développerez une sérénité inébranlable, non parce que la vie sera plus facile, mais parce que vous serez plus fort. La vie nous réserve toujours des surprises désagréables. La visualisation négative ne les empêche pas, mais elle vous donne ce cadeau inestimable. Quoi qu'il arrive, vous l'aurez déjà envisagé, et vous saurez que vous avez en vous les ressources pour y faire face. C'est là toute la puissance transformatrice du stoïcisme appliqué. La visualisation négative fonctionne comme un simulateur de vol pour l'âme.
En vous entraînant mentalement aux turbulences, vous développez des réflexes qui feront la différence quand la vraie tempête arrivera. Les stoïciens comparaient cela à un boxeur qui s'entraîne. Ce n'est pas en ignorant les coups qu'on devient champion, mais en apprenant à les encaisser et à riposter. Votre esprit mérite le même entraînement. Cette pratique révèle une vérité paradoxale. En acceptant que le pire puisse arriver, vous diminuez son pouvoir sur vous. Comme un enfant qui réalise que le monstre sous son lit n'est qu'une ombre, vous découvrez que la plupart de vos peurs perdent leur intensité quand on les examine froidement. Ce qui vous terrifiait dans l'obscurité devient gérable à la lumière de la raison. La visualisation négative vous apprend à distinguer entre inconfort et tragédie. Perdre son emploi serait difficile, mais pas la fin du monde. Une rupture amoureuse serait douloureuse, mais pas insurmontable. En envisageant ces scénarios, vous recalibrez votre échelle du malheur. Vous réalisez que vous pourriez traverser bien plus que vous ne le pensez. Et cette prise de conscience est libératrice. Appliquez cette méthode aux petites contrariétés du quotidien. Imaginez votre bus en retard, votre café renversé, une remarque désobligeante. Préparez-vous mentalement à ces micro-épreuves. Vous développerez ainsi une immunité progressive aux énervements inutiles. Bientôt, ce qui vous aurait mis hors de vous ne fera plus que hausser vos épaules. C'est cela, la véritable maîtrise de soi. Les stoïciens allaient encore plus loin. Ils pratiquaient parfois volontairement l'inconfort. Passer une journée avec peu de nourriture, porter des vêtements simples, affronter le froid. Ces exercices n'étaient pas des punitions, mais des rappels. Vois, tu peux vivre avec bien moins que ce que tu crois. En vous habituant délibérément à l'adversité modérée, vous bâtissez une forteresse contre la vraie souffrance. Cette pratique a un effet secondaire puissant sur votre gratitude. Après avoir imaginé perdre votre logement, revenez à votre réalité. Votre toit est toujours là. Après avoir envisagé une maladie grave, appréciez votre santé actuelle. Les stoïciens appelaient cela l'art de la soustraction mentale. Comprendre la valeur des choses en imaginant leur absence. C'est l'antidote le plus puissant contre la banalisation du bonheur. La visualisation négative est particulièrement utile pour les décisions importantes. Avant un investissement important, imaginez le tournant mal. Avant un mariage, envisagez les difficultés potentielles. Cela ne vous empêchera pas d'agir, mais vous le ferez les yeux ouverts, avec des plans de secours. Comme un général prévoyant des retraites stratégiques, vous avancez avec plus d'assurance quand vous avez prévu les revers possibles. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès inverse. Certains, en découvrant cette technique, deviennent obsédés par tous les scénarios catastrophes. Rappelez-vous la sagesse stoïcienne. Visualisez le pire, puis recentrez-vous sur le présent. L'objectif n'est pas de vivre dans la peur, mais de vous rendre invulnérable à la peur. Comme Sénèque le disait, le sage pense d'abord à la difficulté, ensuite au réconfort. Intégrez cette pratique à votre routine. Le matin, préparez-vous mentalement aux obstacles de la journée. Le soir, revisitez les difficultés rencontrées et imaginez comment elles auraient pu être pires. Avec le temps, vous développerez ce regard double si cher aux stoïciens, pleinement présent à la beauté du moment, mais toujours préparé aux tempêtes possibles. Finalement, la visualisation négative vous mène à cette réalisation ultime. Ce ne sont pas les événements qui nous bouleversent, mais notre perception des événements. En apprivoisant mentalement l'adversité, vous changez votre relation à elle. Vous ne serez plus victime des circonstances, mais l'architecte de vos réponses. C'est là le cœur du stoïcisme. Transformer chaque défi en occasion de croissance, chaque peur en opportunité de courage. Leçon 9. Transformez les obstacles en tremplin. Imaginez un rocher sur votre chemin. Vous pouvez le maudire, tenter de l'éviter, ou l'utiliser comme marchepied pour voir plus loin. Les stoïciens voyaient chaque obstacle de cette manière. Ce qui bloque le chemin devient ce qui permet de s'élever. Votre plus grande frustration d'aujourd'hui contient peut-être la graine de votre prochain progrès. Quand un problème surgit, posez-vous cette question puissante. Comment cet obstacle peut-il me rendre plus fort ? Un échec professionnel devient une leçon précieuse.
Une critique injuste devient un exercice de maîtrise de soi. Une maladie devient un rappel de ce qui compte vraiment. Le stoïcisme ne nie pas la difficulté, il la recycle en sagesse. Nos sociétés nous conditionnent à fuir l'inconfort, alors que c'est précisément dans l'effort que se forge le caractère. Comme un muscle qui ne se développe qu'à travers la résistance, votre esprit a besoin d'obstacles pour grandir. Les stoïciens comparaient la vie à une salle de sport où chaque défi est un équipement pour se renforcer. Prenons l'exemple d'une relation conflictuelle. Au lieu de la subir, voyez-la comme votre professeur de patience. Un projet qui échoue, c'est votre cours accéléré d'humilité et de persévérance. Même les petits irritants quotidiens, un embouteillage, une file d'attente, deviennent des occasions de pratiquer le calme. Rien ne vous arrive, tout vous apprend. Cette mentalité transforme radicalement votre rapport au monde. Là où la plupart voient des murs infranchissables, vous commencez à voir des escaliers dissimulés. Un licenciement peut libérer vers une vocation plus authentique. Une blessure peut révéler une force intérieure insoupçonnée. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Pratiquez cet exercice stoïcien quotidien. Chaque soir, choisissez un problème rencontré dans la journée et trouvez 3 façons dont il vous a fait progresser. Peut-être vous a-t-il rendu plus créatif, plus patient, ou a-t-il révélé une nouvelle compétence. Avec le temps, vous développerez un réflexe extraordinaire, cherchez le cadeau caché dans chaque épreuve. Attention cependant, il ne s'agit pas de minimiser les vraies difficultés ni de refouler vos émotions. Le stoïcisme authentique vous invite d'abord à reconnaître la douleur, puis à l'utiliser comme combustible pour avancer. C'est cette alchimie émotionnelle, transformer le plomb des épreuves en or de la sagesse, qui fait toute la puissance de cette philosophie. Les plus grandes réussites de l'histoire sont nées d'obstacles surmontés. Beethoven composant ses plus belles œuvres en devenant sourd. Mandela transformant 27 ans de prison en leçon de réconciliation. Votre vie aussi regorge de ces tournants déguisés. Ces moments où ce qui semblait être la fin était en réalité un nouveau commencement que vous ne pouviez pas encore imaginer. Commencez petit aujourd'hui. La prochaine fois que vous ferez face à une contrariété, même minime, arrêtez-vous un instant et demandez « Quelle qualité cette situation peut-elle m'aider à développer ?» Petit à petit, vous cultiverez cette vision alchimique qui transforme chaque poison en remède, chaque pierre d'achoppement en pierre angulaire. Rappelez-vous enfin cette vérité stoïcienne. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais l'histoire que vous en faites. 2 personnes peuvent vivre le même échec. L'une y verra une confirmation de son impuissance, l'autre une étape nécessaire vers la maîtrise. Votre pouvoir réside toujours dans ce choix invisible. Décidez ce que vos obstacles signifient pour vous. L'histoire regorge d'exemples où des contraintes apparentes ont engendré des innovations remarquables. Les stoïciens comprenaient que la nécessité est souvent la mère de l'ingéniosité. Quand la vie vous met dans un coin, elle vous force à penser différemment. Vos limitations actuelles pourraient bien être le cadre secret de votre future créativité. Prenez l'habitude de reformuler mentalement vos problèmes. Au lieu de dire « je dois faire face à », dites « j'ai l'opportunité de ». Ce simple changement linguistique reprogramme votre cerveau. Un budget serré devient une chance de développer votre ingéniosité financière. Un conflit relationnel se transforme en laboratoire de communication. Le langage crée la réalité. Les obstacles révèlent votre véritable caractère, comme la pierre révèle l'étincelle. Dans le confort, nous dormons. Dans l'adversité, nous nous découvrons. Tenez un journal de vos défis et notez comment chacun a fait émerger des ressources insoupçonnées en vous. Avec le temps, vous développerez une confiance inébranlable en votre capacité à transformer le plomb en or. La nature elle-même nous enseigne cette leçon. Le chêne devient robuste en résistant au vent. Les cours d'eau trouvent toujours leur chemin autour des rochers. Même le bambou plie sous la tempête pour mieux se redresser. Observez ces métaphores vivantes et laissez-vous inspirer par cette sagesse organique qui fait de chaque résistance une occasion de croissance. Certaines des plus belles œuvres d'art sont nées de contraintes. Les sonnets de Shakespeare respectent une structure rigide.
Les peintures impressionnistes sont issues des limites techniques de l'époque. Dans votre vie aussi, les règles que vous maudissez peuvent devenir les garde-fous de votre génie. Et si vos problèmes étaient en réalité les paramètres nécessaires à votre épanouissement? Pratiquez l'art du détour créatif. Quand une porte se ferme, cherchez immédiatement la fenêtre, le soupirail, ou inventez un moyen de passer par le toit. Les stoïciens excellaient dans cette gymnastique mentale. Un obstacle n'est jamais absolu. Il est simplement une invitation à élargir votre vision et à explorer des chemins inédits. Souvenez-vous que les plus grands maîtres ont d'abord été des élèves maladroits. Chaque compétence que vous admirez chez autrui est le fruit d'erreurs surmontées. Quand vous butez sur une difficulté, dites-vous que vous êtes en train d'acquérir les cicatrices qui feront de vous un expert. La maîtrise n'est que la somme des obstacles franchis. Cette perspective transforme radicalement votre rapport au temps. Ce que vous appelez retard devient maturation nécessaire. Ce qui semble être une perte de temps se révèle souvent un investissement invisible. Comme le bon vin a besoin de temps et d'obscurité, vos plus beaux projets peuvent exiger ces périodes de fermentation que l'impatience condamnerait. Créez votre musée des obstacles surmontés. Collectionnez mentalement ou concrètement, photos, objets, notes, les épreuves que vous avez transformées en tremplin. Ce mémorial deviendra votre preuve tangible que vous possédez l'alchimie intérieure pour transmuter toute difficulté. Dans les moments de doute, ce sera votre rappel le plus puissant. Enfin, partagez cette sagesse. Quand vous voyez quelqu'un aux prises avec un défi, offrez-lui non pas de la pitié, mais la perspective stoïcienne. Quelle formidable opportunité se cache là. En enseignant cette approche, vous la renforcez en vous-même. Car la meilleure façon d'apprendre est toujours d'enseigner, et la meilleure façon de grandir est d'aider les autres à grandir. Leçon 10. L'art du bilan quotidien. La nuit tombe, le calme s'installe. C'est le moment idéal pour faire une chose que les grands stoïciens comme Marc Aurèle pratiquaient religieusement, l'examen de conscience. Pas besoin de cérémonies compliquées. Asseyez-vous simplement avec vous-même et revisitez votre journée avec honnêteté. Ce n'est pas un exercice de culpabilité, mais une façon de grandir en conscience. Commencez par les moments où vous avez été à la hauteur de vos principes. Peut-être avez-vous gardé votre calme face à une provocation ou pris une décision alignée avec vos valeurs. Ces victoires, petites ou grandes, méritent d'être reconnues. Elles sont la preuve que vous progressez. Mais attention à l'orgueil. Le but n'est pas de vous flatter, mais de renforcer ce qui fonctionne. Ensuite, regardez sans détour les moments où vous avez dévié. Une parole trop dure, une procrastination, une lâcheté discrète. Les stoïciens appelaient cela « couper ses propres cheveux en quatre », être impitoyablement précis dans l'auto-analyse, mais sans tomber dans l'autoflagellation. L'erreur n'est pas un échec, c'est une donnée à utiliser pour demain. Posez-vous cette question clé. Si je vivais cette situation à nouveau, comment ferais-je différemment? Cette simple interrogation transforme chaque erreur en leçon. Peut-être auriez-vous dû prendre une respiration avant de répondre ou dire non plus tôt. L'important est de tirer de chaque expérience une stratégie concrète pour avancer. Certains jours, le bilan sera court, vous aurez globalement suivi votre voie. D'autres fois, vous constaterez avec surprise à quel point vous vous êtes égaré. Peu importe. Ce rituel n'est pas un test à réussir, mais une boussole pour vous recentrer. Comme un navigateur ajuste sa route chaque soir, vous corrigez peu à peu votre trajectoire de vie. La magie opère quand ce processus devient habituel. Sans même y penser, vous commencez à anticiper le bilan du soir dans vos choix de la journée. Est-ce que je veux vraiment devoir regretter ceci ce soir? Cette question seule peut vous éviter bien des écarts. La discipline stoïcienne, c'est finalement cela, vivre avec la douce pression de devoir vous regarder dans le miroir chaque nuit. Tenez si possible un journal. Pas besoin de longues phrases, quelques mots suffisent. Aujourd'hui, j'ai cédé à la colère. Demain, je compterai jusqu'à 10. Ou, j'ai tenu bon sur mon engagement. Je continue. Avec le temps,
Ces notes deviendront le récit tangible de votre transformation. Et les jours de doute, vous pourrez y puiser la preuve de vos progrès. Attention à ne pas transformer cet exercice en obsession perfectionniste. Vous êtes humain, pas une machine à optimiser. Certains soirs, vous serez fatigué, distrait, et c'est bien aussi. L'essentiel est la régularité, pas la performance. Même un bilan rapide vaut mieux que l'absence totale de réflexion. Terminez toujours par une intention pour le lendemain. Pas une liste de tâches, mais une qualité à incarner. Patience, courage, présence. En vous endormant sur cette résolution, vous programmez subtilement votre inconscient. Et vous augmentez vos chances de vivre demain un peu plus selon vos idéaux. Au final, ce rituel du soir est peut-être l'outil stoïcien le plus puissant. Il ne demande ni argent ni talent particulier, juste un peu de temps et d'honnêteté. Mais son effet est cumulatif. Jour après jour, vous sculptez une version de vous-même plus alignée, plus consciente, plus libre. Et c'est ainsi, par petites touches quotidiennes, que se bâtit une vie de sagesse. Le bilan du soir fonctionne comme un tamis qui sépare l'or du sable de votre journée. Certains événements semblaient importants sur le moment révèlent leur futilité, tandis que de petits gestes discrets prennent soudain une profondeur insoupçonnée. Cet exercice stoïcien affine progressivement votre discernement, vous apprenant à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne fait que briller. Votre examen quotidien devrait explorer 3 zones souvent négligées. Les occasions manquées de gentillesse, les pensées toxiques non exprimées mais nourries, et les moments où vous avez su résister à une tentation. Ces zones d'ombre, une fois éclairées, deviennent vos meilleurs professeurs. Comme le disait Épictète, ce que vous refusez d'examiner vous contrôle. Transformez vos constats en rituels concrets. Si vous remarquez que vous parlez trop en réunion, placez un caillou dans votre poche et touchez-le avant d'intervenir. Si vous constatez une tendance à juger, commencez chaque critique mentale par un qualificatif positif. Ces ancrages physiques aident la sagesse abstraite à devenir comportement concret. Certaines nuits, votre bilan révélera des contradictions troublantes entre vos aspirations et vos actes. Ne fuyez pas ces tensions. Elles sont le signe que votre conscience s'aiguise. Un stoïcien ne craint pas ces dissonances. Il les utilise comme levier pour faire évoluer soit ses actions, soit ses principes, vers plus de cohérence. Adaptez votre méthode d'examen à votre tempérament. Les esprits analytiques préféreront des listes et des notes. Les plus intuitifs opteront pour une méditation libre. L'important n'est pas la forme, mais l'engagement continu à vous regarder en face. Votre méthode doit vous ressembler assez pour que vous ayez envie de la pratiquer nuit après nuit. Quand vous identifiez un schéma récurrent, impatience chaque mercredi soir, procrastination sur certains dossiers, cherchez la cause racine. Souvent, ce qui semble être un défaut de caractère n'est qu'une réaction à un besoin non satisfait ou à une peur non avouée. Le stoïcisme authentique est toujours une enquête compassionnelle sur soi. Votre journal peut inclure une « lettre à moi-même » occasionnelle, où vous écrivez comme un ami cher qui a connu une journée difficile. Ce changement de perspective révèle souvent des vérités que l'autocritique stricte masquait. Vous découvrirez que vous savez exactement quels conseils vous avez besoin d'entendre. Au fil des semaines, ajoutez une question supplémentaire à votre rituel. Que ai-je appris aujourd'hui sur ce qui m'épuise et ce qui me régénère? Cette attention à vos rythmes internes complète l'examen moral traditionnel. Une vie vertueuse nécessite aussi une gestion sage de son énergie. Certains soirs, quand la fatigue est trop lourde, contentez-vous de la question minimale. Si je devais recommencer cette journée, que changerais-je? Même cette réflexion rapide maintient le fil de votre transformation. La régularité prime sur la perfection dans la pratique stoïcienne. Au bout de quelques mois, relisez vos premières pages de bilan. Vous serez étonné de voir combien des problèmes qui vous tourmentaient ont perdu leur emprise, combien de défis surmontés vous ont transformé. Cette rétrospective est la preuve tangible que l'examen quotidien n'est pas une simple routine. C'est l'art subtil de se sculpter soi-même jour après jour. Ces 10 leçons ne sont pas de simples concepts, mais des outils concrets pour reprendre les rênes de votre existence. Chaque principe, de l'examen quotidien à l'art de transformer les obstacles,
forment une pierre angulaire pour construire une vie plus lucide, plus libre, plus puissante. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à admirer, mais à pratiquer. C'est dans l'action que sa magie opère. Votre quotidien devient ainsi un atelier où vous sculptez patiemment votre meilleur soi. Certains jours seront des chefs-d'œuvre, d'autres de simples ébauches. L'important est de garder le ciseau en main. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui nous gouverne, c'est notre volonté. Tout le reste, qu'importe. » L'ordre intérieur que vous cultivez finit toujours par se refléter dans votre monde extérieur. Alors, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Choisissez une seule leçon, appliquez-la avec constance, puis passez à la suivante. La transformation stoïcienne est un chemin, pas une destination. Et chaque pas sur cette voie vous rend un peu plus maître de votre vie, un peu plus artisan de votre bonheur. Le pouvoir est entre vos mains.